Cette année, c'est à Rochefort que s'est tenue la 15e remise des prix des Mémoires de la mer. Voilà 15 ans que cette cérémonie n'avait pas eu lieu dans notre arsenal maritime qui héberge pourtant ses organisateurs, la Corderie Royale, l'association Hermione Lafayette et le Musée National de la Marine. Il y a eu un premier jury à Rochefort, qui était un jury sur un bateau. On était avec Éric Orsena, déjà avec Alain Camantous, avec Emmanuel, il y a déjà presque 20 ans. Et en fait, on a lancé ces prix à travers un plaisir partagé de naviguer ensemble et de débattre. C'est-à-dire que la délibération du jury s'est faite sur le bateau en descendant la Charente. Les choses ont bien changé et c'est dans le formidable écrin du Théâtre de la Coupe d'Or que s'est rassemblé un public de connaisseurs venus découvrir des auteurs de livres, de bandes dessinées et de films qui racontent les mondes de la mer. Un événement qui a pu avoir lieu grâce à l'implication de nouveaux partenaires, que sont la résidence de la Corderie Royale, le Mercure Rochefort, la Corderie Royale et la ville de Rochefort. Cette année, la ville de Rochefort a joué un rôle très important et sans l'intervention des élus, de l'équipe du maire, ça n'aurait pas été possible. L'expression « vous êtes ici, chez vous » prend ce soir une nouvelle dimension. En effet, une soirée consacrée aux mémoires de la mer. Vraiment, je crois que la ville est devenue, dans le cadre de cette soirée, un véritable quatrième partenaire. Alors le prix du livre des Mémoires de la mer 2020 a été attribué à Errance d'Olivier Remeau aux éditions Paulsen. Alors c'est en fait l'histoire de Bering, qui est un marin danois et qui se met au service de la Russie, du tsar Pierre le Grand, pour une découverte ou une nouvelle découverte de la grande Sibérie, de l'extrême Sibérie, d'où effectivement le détroit de Bering qui a donné son nom ensuite à cette découverte. Bering avait surmonté le scorbut et pouvait s'extraire de son cadre. Le 4 septembre, le ciel se reposait. Ben, ce qui m'a plu, c'est d'abord le style, très original, avec des phrases très courtes, des très belles formules, et qui vous guide vers ce que l'auteur souhaite. Une dimension qui est à la fois humaine, c'est-à-dire on voit comment fonctionne Bering, et puis une dimension qui est, je dirais, liée au paysage. Il y a des descriptions de la toundra, par exemple, des descriptions du Kamchatka qui sont absolument fabuleuses. Sous leurs yeux, il entama un étrange rituel. Il s'enduisit d'argile de couleur gris-noir. Il a fait 2 expéditions. Il est mort d'ailleurs à la fin de la seconde. Mais c'est la longueur de ces expéditions, plus de 3 ans pour la première, plus de 5 ans pour la deuxième, pour arriver à l'extrémité de la Sibérie. Et ça, c'est très très bien décrit, cette espèce de lenteur qui est à la fois nécessaire et qui est imposée. Et cette réflexion aussi sur le temps qui est indirectement présente dans l'ouvrage, ça me paraît quelque chose de très intéressant. Le prix de la bande dessinée 2020 est attribué à Inès Léraud et Pierre Von Hove pour l'album Algues vertes, l'histoire interdite, aux éditions La Revue dessinée Delcourt. Ça a été l'unanimité du jury parce que on parle très peu de ces choses-là. Ça a été une enquête très difficile qui a été menée par Inès Léraud pendant donc 3 ans. Elle a choisi de vivre avec les agriculteurs sur place pour bien comprendre d'où venait la pollution qui vient des nitrates et des lisiers des champs. Donc c'est aussi une façon de vivre pour les agriculteurs. Et il se trouve qu'avec la pluie, la pollution de la terre tombe vers la mer et qui amène cette pollution. Donc c'est un problème inextricable. L'État est mêlé, les agriculteurs ils sont mêlés, les industriels aussi. Et ça a été cette enquête difficile. Il a fallu naviguer avec tous ces acteurs et essayer de montrer au grand public ce scandale écologique sur lequel il faut bien avancer. L'État s'est engagé, il ne se passe pas énormément de choses. Et Inès Léraud a eu ce courage, j'ai envie de dire cette audace, d'aller le raconter dans une bande dessinée de 163 pages, mais on la lit comme un roman. Et en fait, je pense que ça
Ça a créé un petit bouleversement en Bretagne et à ce moment-là, j'ai commencé à subir des formes de pression puisque j'ai été sur écoute. Je l'ai su après par quelqu'un des renseignements généraux. Et ça, c'est assez usant mentalement. Mais j'ai jamais eu peur physiquement. C'est une histoire, c'est un roman qu'on suit du début à la fin et c'est une histoire qui va se poursuivre. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est pas seulement une histoire inventée, c'est pas seulement de l'imaginaire, c'est une histoire d'aujourd'hui, sur un scandale d'aujourd'hui, et avec une bande dessinée, je trouve que ça a été un excellent média. Alors, le prix du film 2020 des Mémoires de la mer est attribué à Poisson d'or, poisson africain, réalisé par Thomas Grand et Moussa Diop. C'est un film qui a une construction épatante, un montage formidable, des images de toute beauté. Alors tout ça, ça nous a séduit, mais c'est aussi l'histoire qui est absolument étonnante, puisque c'est l'histoire de la côte de Casamance, au Sénégal, une partie très très poissonneuse de ce pays, où s'est établi tout un ensemble, une fabrique, une usine à ciel ouvert pour faire du poisson fumé. Puis alors il y a une sorte de montée du suspense. À la fin, tout à coup, on se retrouve 2 ans plus tard et il n'y a plus rien. Juste une belle petite usine, toute nickel. C'est d'une qualité technique, d'une qualité de construction, d'une qualité de montage. Bravo. C'est en chanson que s'achève cette 15e édition, avec l'ambition des différents acteurs que sont la Corderie Royale, l'association Hermione Lafayette et le Musée National de la Marine, d'ancrer dorénavant à Rochefort cet événement qui y trouverait toute sa légitimité. La grande idée de ces mémoires, au fond, c'est l'alliance, c'est-à-dire le fait que les acteurs travaillent ensemble, dans le cadre de l'Arsenal des mers, pour faire des manifestations comme les Mémoires de la mer, par exemple. C'est donc un événement qui a vocation à devenir festival, donc quelque chose de plus important qu'une simple remise de prix, et qui ferait qu'en gros l'Arsenal des mers aurait complètement son rôle pour s'associer aux 3 autres partenaires. Merci beaucoup les brouilleurs d'écoute, merci à tous et à l'année prochaine j'espère.